Tu penses que l'argent, c'est ces billets dans ta poche? Tu crois que c'est la banque qui donne de la valeur à ces chiffres sur ton compte? Et si je te disais que ce système repose uniquement sur une chose, la foi. Pas la foi religieuse, mais la foi collective. Bienvenue dans la trilogie Argent décrypté. Aujourd'hui, c'est la partie 1. Comment on est passé du troc au dollar et comment l'argent est devenu la plus grande illusion du monde moderne. Et reste jusqu'à la fin, car en partie 2, tu verras comment on fabrique l'argent physiquement et virtuellement. C'est du lourd, c'est ici et c'est sur Nexusab. À l'origine, pas d'argent, juste du troc. T'as une vache, moi j'ai du blé en échange. Mais rapidement, on se rend compte que c'est le bazar. Qui fixe les valeurs? Que faire si j'ai une poule, mais j'en veux pas de tes poissons? Et si t'as rien à échanger, t'es foutu. Conclusion, le troc était trop limité pour une société complexe. Il faut quelque chose de plus pratique, de plus standard. Vers les années 3000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, on commence à utiliser de biens standardisés, sel, coquillages, métaux comme monnaie. L'idée, un objet rare, transformable, durable, que tout le monde accepte comme valeur. Petite parenthèse, le mot salaire vient du mot sel, car les soldats romains étaient parfois payés en sel. Vers les années 600 avant Jésus-Christ, en Lydie, actuellement Turquie, le roi Aliat fait frapper les premières pièces officielles en électrum, alliage d'or et d'argent. On vient d'inventer la monnaie moderne. Très vite, les royaumes comprennent que contrôler la monnaie égale contrôler l'économie. Les pièces sont frappées avec la tête du roi, c'est plus qu'un outil économique, c'est un symbole de pouvoir. Plus tard, l'Europe voit apparaître des banques en Italie au XIVe siècle, des reçus d'or déposés chez les orfèvres et un truc magique, le papier monnaie. L'or reste le socle, mais les billets deviennent l'outil d'échange. En 1792, les États-Unis créent le dollar américain basé sur l'argent et l'or. En 1900, Gold Standard Art, $1 égale quantité fixe d'or. Le monde entier fonctionne plus ou moins comme ça. Chaque monnaie est liée à une réserve d'or. Tu peux échanger tes billets contre du métal précieux. Le système est solide tant que personne n'imprime trop de billets. En 1944, après la guerre, les pays alliés créent les systèmes de Bretton Woods. Le dollar devient la monnaie de référence mondiale. Convertibilité, 1 once d'or égale $35. Toutes les autres monnaies sont indexées sur le dollar. Le dollar devient la colonne vertébrale du commerce mondial. Fin des années 60, guerre du Vietnam plus dépenses sociales égale USA imprime trop de billets. Des pays comme la France demandent à échanger leur dollar contre de l'or. Problème, il n'y a pas assez d'or pour couvrir tous les dollars imprimés. Panique, Nixon agit. Richard Nixon, président des États-Unis de 1969 à 1974, a mis fin à la convertibilité du dollar en or en 1971. Le 15 août 1971, Nixon annonce la suspension de la convertibilité du dollar en or. Traduction simple, le dollar n'a plus le lien avec quoi que ce soit de réel. Il devient une monnaie fiduciaire basée uniquement sur la confiance. En résumé, à la base, l'argent servait juste à échanger des biens. Aujourd'hui, c'est devenu un outil de pouvoir, des dettes et surtout d'illusion collective. Pourtant, ce n'est que la surface. Dans la partie 2 de cette trilogie, on va décortiquer ensemble comment est réellement fabriqué l'argent aujourd'hui et t'es pas prêt. Entre le billet en coton, la monnaie numérique et la création bancaire, tu vas voir que l'argent n'existe peut-être même pas vraiment. Alors abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à ce qui vient. C'est Nexusab et ici on n'y pense pas comme tout le monde. C'est Nexusab et ici on n'y pense pas comme tout le monde.